Marchand d'histoire. Bonjour amis lecteurs et auditeurs, tu vas découvrir une nouvelle histoire sur ton blog préféré. Cette histoire est un peu particulière par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'elle m'est arrivée il y a quelque temps et elle a changé beaucoup de choses dans ma vie. Elle m'a permis de prendre du recul sur beaucoup d'événements. Je vais te la faire partager et n'hésite pas à me laisser un commentaire tout à l'heure. La nuit n'est pas complète. Nous sommes 3 jours avant la pleine lune. Sa clarté avec ce ciel dégagé permet une vision certes restreinte, mais pas nulle. Heureusement, parce qu'il ne fait pas chaud. L'hélicoptère a stoppé ses recherches vers 2 heures. Nous ne nous berçons pas d'illusions. Il va falloir tenir au moins jusqu'à l'aube. Cette sortie à la voile avec notre catamaran de sport avait bien commencé. Un vent bien établi nord-ouest de sport avait bien commencé. Un vent bien établi nord-ouest force 5 nous fournit une bonne motricité pour faire face à la houle. Des creux de 2 mètres assurent le fun. Nous ne sautons pas encore les vagues, mais nous sommes plus secoués qu'à la foire du trône. Au mois de mai, l'eau est encore un peu froide, environ 13 degrés. Une bonne combinaison néoprène résout ce petit souci. Notre parcours est tout tracé. Nous suivons la côte jusqu'à Carteret. Notre idée est de rejoindre l'arrivée de la course en aviron qui part de Jersey. Nous naviguons au pré. Les trapèzes pour faire contrepoids sont très utiles. Ce n'est pas un temps pour les novices. En vue de l'objectif, nous réalisons qu'il n'y a pas grand monde sur l'eau. Les conditions météo sont certainement un peu trop extrêmes pour les rameurs. Il est temps de rentrer. Le bord devient encore plus sportif. Nous sommes au portant dans le sens des vagues. C'est tel que nous les dépassons pour entamer des surfs à répétition. Nous allons peut-être battre notre record pour le retour. Nous sommes 2 à bord et nos échanges verbaux sont peu nombreux, si ce n'est des exclamations de contentement. Ce fut très bref. Le flotteur sous le vent, plus pressé que l'autre sans doute, décide de jouer les sous-marins. L'autre, voyant son compagnon disparaître de sa vue, prend de la hauteur pour mieux apprécier la situation. Le coup de frein qui s'ensuit est brutal. Nous nous retrouverons donc à patauger, notre bateau retourné. Pas de panique, nous gérons. Un dessalement fait partie des joies de la navigation sur ce genre d'embarcation. J'en profite pour t'inviter, amis lecteurs, à partager ce genre d'expérience avec moi. Il y a des jours sans. Tous nos efforts pour tenter de retresser la situation restent vains. Plus une coque visible sur la mer pour nous aider. C'est ainsi que nous nous mettons à dériver. À 300 mètres à peine du bord, il est tentant de la rejoindre à la nage. Grave erreur à ne pas commettre. Nous savons que le bateau ne peut pas couler. Et il est à peine 17 heures. Quelqu'un va forcément nous remarquer. La houle est de moins en moins forte. Le cadran lumineux de la montre de mon compagnon indique maintenant 3h35. Le temps ne passe pas vite. Nous sommes debout sur le trampoline immergé avec de l'eau à mi-cuisse. Loin de nous ramener vers la côte comme nous l'avions espéré, le courant nous entraîne dans un balai que nous suivons grâce aux lumières des bourgs côtiers. La lune a maintenant quitté le ciel. La luminosité n'a cependant pas baissé. Les premières lueurs de l'aube s'insinuent jusqu'à nous. La nuit fuit. Je suis sûr d'avoir entendu un bruit de moteur. Mon conaufragé me confirme mon impression. Nous scrutons les flots pour découvrir l'origine de ce joli son à nos oreilles. Ce n'est qu'un point indistinct. Nos gestes en sa direction sont frénétiques. Il ne semble pas nous voir. Son cap indique clairement qu'il remonte au nord. Il s'éloigne. Un virage à 90 degrés et il nous présente sa poupe. En clair, il vient de nous repérer et file directement dans notre direction. Le soulagement que nous ressentons est à ce moment indescriptible. Aujourd'hui encore, quand je pense à ce moment où ces marins de la SNSM, Société Nationale de Secours en Mer, nous ont hissés à leur bord, l'émotion reste intacte. Eux-mêmes furent ravis de récupérer des hommes en bon état, ce qui n'est pas toujours le cas. Le soleil en profite pour nous caresser de ses premiers rayons du matin. Et voilà, amis de YouTube, cette histoire est terminée, j'espère que tu l'as aimée, et puis maintenant, si tu veux en louper aucune, t'as plus qu'à t'abonner à la chaîne. Voilà, c'est tout simple, tu t'abonnes,
tu cliques sur le petit icône qui apparaît juste là, voilà, et ben, tu seras abonné, tu ne louperas rien, et c'est ce qu'il faut. Et en même temps, ben, tu peux aller sur mon blog, marchand-histoire.com, ben, là aussi, tu vois, là, tout est marqué ici, c'est facile, et comme c'est facile, tu vas y arriver. Et je te dis à très bientôt.